Bonjour, bonjour, me voilà de nouveau avec mon nez de clown pour notre vidéo numéro 11. Mais je le garderai pas tout le temps, je vous promets, je vais l'enlever. Moi, quand je mets un nez de clown, je change immédiatement là d'humeur. Hein. Ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Puis c'est pas compliqué. Hein. Alors, moi, ça fait 7 ans que je le traîne dans ma sacoche. Alors là, c'est un œuf, là. Hein, c'est un œuf. Et pour moi, c'est une façon de retrouver rapidement la joie quand ça baisse un peu. Et aujourd'hui, ben, on a une journée particulière au Québec, c'est l'Action de grâce. Et vous comprendrez un peu mon jeu de mots pour dire l'action de gratitude. Hein. Donc, je voulais vous parler de gratitude aujourd'hui et pas juste pour aujourd'hui, hein, ça devrait être une action, une journée d'action de grâce à tous les jours au fond. Hein. Pour moi, la gratitude, c'est un levier formidable, un levier de changement d'humeur très très rapide, très efficace. Et c'est prouvé aussi que pratiquer la gratitude sur une base régulière, on en parlera un peu plus loin tout à l'heure, ça a des bienfaits énormes sur la santé. Mais la santé à tous les niveaux. Au niveau physique, ça déstresse, ça permet d'avoir une meilleure circulation de sang, ça permet d'avoir une meilleure immunité aussi, ça va quand même assez loin, et le cœur est mieux irrigué. C'est ça, c'est vraiment un antidote au stress. C'est formidable. Et au niveau les émotions, ben, on ne peut pas être malheureux dans la victime, pauvre de moi, tout va mal, et en même temps dans la gratitude. On ne peut pas être aux deux places simultanément. Alors, quand on s'adonne à la gratitude, on choisit vraiment un changement d'humeur, une augmentation de vibration, hein, des vibrations plus propices à la joie de vivre. Voilà. Et aussi au niveau mental, la gratitude, ça occupe notre mental. Pendant qu'on est en train de trouver plein de raisons pour être dans la gratitude, ben, notre mental ne fait pas autre chose, il n'est pas en train de nous dire autre chose. Donc, c'est très puissant. Et aussi au niveau spirituel, c'est vraiment une façon privilégiée de connecter à qui on est réellement, à notre cœur d'enfant, à notre divin. C'est vraiment un outil. Moi, je pense que c'est un des leviers, des outils les plus puissants, avec, entre autres, la respiration. Très puissant. Maintenant, comment on fait ça, la gratitude? Hein? Je vais vous dire, moi, de mon côté, j'ai appris ça dans ma jeunesse, oui puis non. J'ai appris que j'avais besoin d'avoir de la gratitude, mais c'était quelque part à l'extérieur, c'était décidé d'avance pourquoi. C'est sûr, il fallait avoir de la gratitude pour les parents, pour ce qu'ils nous faisaient, puis c'est normal aussi. Mais j'ai pas vraiment appris à avoir aussi de la gratitude pour qui je suis. Non, ça j'ai pas appris ça. Et comme par hasard, il y avait un milieu quand même assez critiqueux. Hein? Je sais, il y a bien des places qui sont comme ça, mais c'était comme ça. Donc pour moi, c'était facile de critiquer. J'étais vraiment une redoutable critiqueuse. Et j'ai appris la gratitude, ça fait quand même un bon bout de temps. Par bout, je l'ai oublié un peu, et par d'autres moments, c'était plus présent. Et c'est vraiment, je fais un lien direct entre mon niveau de bonheur, mon niveau de gratitude et mon niveau de réalisation. Il y a vraiment, ça va ensemble. Et je ne sais pas vous comment vous faites ça. Hein? Si vous faites, quelles sont vos pratiques à vous de faire de la gratitude? Moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vais vous dire ce que moi je fais, ce que je conseille aussi, c'est que déjà au réveil, avoir plusieurs raisons pour avoir de la gratitude. Ça peut être très banal. Pas chercher midi à 14 heures, ça n'a pas besoin d'être des grosses affaires. Ça peut être waouh, j'ai bien dormi, ou bien ah, mon lit était confortable, ou la température était juste parfaite, ou ça a été calme.
Donc déjà là, on a plusieurs raisons pour être dans la gratitude. Tout de suite au départ. Et ça, on dirait que ça donne notre... Ah, c'est celui de Nancy. Coucou Nancy. Ça donne un peu la coloration de notre journée. C'est vraiment formidable. Et on peut faire la même chose lorsqu'on se couche. Juste avoir de la gratitude pour des choses qui se sont passées, qui étaient vraiment super, mais parfois il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Mais ce n'est pas une raison de ne pas trouver de la gratitude. Hein? Moi, je trouve ça toujours tellement intéressant de regarder autour de moi, puis on s'entend, je ne suis pas toujours là-dedans non plus, mais je le sens quand j'y suis pas. Mais tu sais, d'avoir un toit au-dessous de la tête, c'est pas tout le monde qui a ça. D'avoir à manger, d'avoir le confort, d'avoir l'eau chaude, de l'électricité, tout ça, ben ça va pas de soi. C'est comme se rappeler qu'on a beaucoup de confort, on a beaucoup de cadeaux dans nos vies et quelque part, on les prend un peu pour acquis. Et la gratitude nous aide de se servir de tout ce qu'on a, de ces richesses-là, pour changer d'énergie. Dans une énergie de rayonnement, c'est vraiment très puissant. On le sait que lorsque nous rayonnons, je suis sûre que vous c'est pareil, lorsque nous rayonnons, nous attirons des choses agréables, des choses surprenantes, des choses le fun, comme on dit ici. Ah, puis j'oubliais, hein, c'est beaucoup la fête des récoltes aussi, hein, quand c'est la journée de l'action de grâce. Alors j'ai installé mon petit bouquet, c'est du kale, du chou frisé, que je vais tranquillement faire promener vers la cuisine. Mais c'est ça, avoir à manger aussi, ça va pas de soi d'avoir cette abondance-là, d'avoir des habits, d'avoir des amis, et aussi toutes les personnes autour de nous, hein, qui nous entourent, qu'on aime, et que parfois il y a des amours difficiles, mais là aussi on peut avoir de la gratitude, parce que dans la difficulté, nous apprenons à nous dépasser, à faire encore plus preuve de compassion, de bienveillance. Et ensuite, bien sûr, là, c'est là où nous habitons, c'est le pays aussi. Hein? Un pays, si nous sommes dans un pays où il y a la paix, où il y a la liberté, où nous avons le droit de nous exprimer. Tout ça sont des sources de gratitude là, à plus finir. Et il y a un autre volet aussi, c'est sûr, là j'ai parlé envers soi aussi. C'est important de pouvoir le faire envers soi, d'avoir de la gratitude pour les pas, qu'ils soient grands ou petits. Hein, chaque petit pas mérite qu'on le souligne. Surtout lorsqu'on est un peu dans une zone d'inconfort, on a tendance à attendre le résultat final qui vient pas tout de suite, et là on est comme jamais vraiment content de soi. Alors que si je souligne mes petits pas que je fais, comme aujourd'hui, je fais la 11e vidéo, et je fais ça malgré toutes sortes de choses qui se sont passées la semaine passée, entre autres. Alors, waouh, je peux être fière de moi. C'est pas l'orgueil, ça, c'est juste se reconnaître. Alors, si j'ai la gratitude envers moi, envers mon corps, envers ma santé, envers ma joie de vivre, envers la vie, ma vie, et ce qu'elle me donne, alors si j'ai cette gratitude-là, ben, je vais être beaucoup moins dépendante de la reconnaissance des autres personnes autour de moi. Et ça nourrit la vibration, la bonne vibration, celle qui nous aide à attirer, à magnétiser ce qu'on veut. Moi, voyez-vous, là, de ces temps-ci, là, j'ai des copains, là, je suis en béquille parce que j'ai une fracture au pied. Et j'ai décidé que je serais dans la gratitude. Et comme par hasard, ça se passe bien, ça se passe même très bien. J'ai même décidé que j'irais plus loin que la gratitude. J'ai décidé que ça serait un tremplin. Je ne sais pas vers quoi, mais ça m'arrive dans mes 3 semaines de défi intuition. Hein? Ça m'arrive là-dedans. Alors je me dis, il y a quelque chose qui est là. Et ça fait partie de cette chose-là qui est en émergence, qui grandit, qui me rend, qui contribue à mon bonheur. Et ça ne veut pas dire que
qu'il faut nier le reste. Non, on accueille. On accueille ça. On accueille ce qui est moins le fun. On accueille les émotions, les sentiments. C'est la façon la plus rapide de retrouver une zone plus neutre. Et là, avec la gratitude, on peut vraiment augmenter. On peut augmenter notre bonheur, notre bien-être. Là, je veux ajouter un autre volet qui est un peu plus exigeant, mais d'avoir de la gratitude justement pour les événements difficiles ou les personnes difficiles. Je pense là au fameux président des États-Unis et d'autres dans le monde qui nous font suer un peu, hein, qui nous font suer parce qu'au fond, on voudrait tellement les juger, on voudrait tellement faire en sorte qu'ils ne soient pas là. Et en même temps, on ne peut pas nécessairement faire ça. Mais je vous invite, et je m'invite moi aussi, d'être aussi accueillant, aussi bienveillant envers ces situations-là. Je ne sais pas vous, comment vous vous situez par rapport à ça. Mais si moi je me déprime, si je me déprime parce qu'il s'est passé encore un massacre, il y a eu des décisions folles, politiques, vraiment pas évidentes, je ne m'aide pas. Je n'aide pas non plus le monde parce que j'envoie des énergies lourdes dans mon environnement. Et notre devoir, si nous voulons participer à un monde meilleur, c'est d'augmenter nos vibrations et de partager ça, de faire en sorte que les gens se sentent mieux, sans savoir nécessairement pourquoi, mais d'être dans cette dimension-là, de participer individuellement et collectivement à ce mieux-être-là. Alors, maintenant, il reste cette semaine, il reste 4 lives Facebook jusqu'à vendredi. Moi, je vais préparer des choses, pas comme des surprises pour vous. Et je veux savoir aussi, qu'est-ce que vous aimeriez que je touche encore comme thème? J'avais dit au début qu'on commençait par s'autoriser, ensuite par se connecter, et finalement pour maintenir notre lien avec l'intuition. Et qu'est-ce qui vous chicote encore comme question? J'aimerais que vous me communiquiez ça. Et puis, je vais prendre note de ça et je vais me préparer en conséquence. Alors là, ça fait presque 15 minutes qu'on est ensemble. J'ai le goût de remettre un peu mon petit nez clown, là, ça me fait du bien. Alors, je vais vous souhaiter vraiment une journée riche de gratitude. Faites le choix de la gratitude, c'est un choix. Faites le choix aujourd'hui, action de grâce, mais également demain et après-demain. Et surtout les journées où ça va moins bien. Même dans ces journées-là, il y a plein d'éléments pour lesquels on peut être reconnaissant. Quand il y a du soleil, parce que c'est du soleil. Quand il pleut, comme aujourd'hui, parce que la terre est tellement asséchée, donc elle a besoin d'eau. Et puis, il y a toujours manière de voir le demi-verre plein. Et de le nommer, ça le fait grandir, ce demi-verre plein, qui fait en sorte qu'on ne voit plus autre chose, on voit juste le demi-verre plein. Alors, je vous dis à demain et j'attends vraiment vos commentaires là et je vais vous entendre. Moi, j'ai mes idées, mais je veux avoir les vôtres, c'est important. Comme ça va faire plus de sens pour nous tous. Alors, je vous dis à bientôt, je vous salue, à demain, je vous embrasse. Bye bye.